Alors, on avait tellement d'engagements de campagne, je vais essayer d'être court. On en avait beaucoup sur l'urbanisme. Actuellement, on n'a pas gelé les projets d'urbanisme, mais pas loin. On est en train de réécrire tout le programme d'urbanisme afin qu'on ne déroule plus un tapis rouge aux promoteurs, mais que ce soit eux qui déroulent un tapis vert afin qu'on les accepte sur le territoire, parce qu'on n'a pas à brader notre territoire. Notre territoire est de plus en plus attractif et on doit le défendre. Ensuite, dans une commune, on doit s'assurer qu'on ait des finances saines. Et on a préparé tout un plan pluriannuel d'investissement sur l'ensemble du mandat et on sait que tous les engagements qu'on a pris pendant la campagne, on est capable de les financer. Ensuite, pour qu'on ait des bonnes finances, il faut l'économie. Et l'économie, elle repose sur nos industries, nos PME, PMI, les artisans. Et on s'est attaché, la grande zone industrielle Libertech, à continuer de la développer. Et on a beaucoup de demandes justement d'entreprises qui veulent s'installer. C'est très bon signe pour nous. Un peu moins de logistique. Il faut qu'on maîtrise notre territoire, donc beaucoup plus de PME, PMI. On continue avec la communauté de communes, puisque c'est une de ses compétences, d'accompagner les autres zones industrielles et puis bien sûr les artisans qu'on essaie de faire travailler le plus possible sur les chantiers qui concernent Belleville-en-Beaujolais ou la communauté de communes et puis bien sûr les commerçants. Et avec les commerçants, on a instauré vraiment beaucoup de dialogue de manière à ce qu'on puisse travailler avec eux sereinement. On les accompagne, il y a eu une opération qui a eu beaucoup de succès, je crois plusieurs dizaines de milliers de vues sur internet avec les portraits de commerçants et on est en train de travailler avec eux sur beaucoup de projets. Ensuite, pour qu'on réussisse tous nos engagements, il faut qu'on fasse des études. Je le disais dans la première vidéo où tu m'as interviewé, c'est un dossier, il est réussi sur le papier. Et donc toutes ces études sont en cours et vont voir leur aboutissement dès cette fin d'année 2021. Belleville-en-Beaujolais ne peut pas fonctionner sans la communauté de communes. Je suis un fervent défenseur de la communauté de communes. Toi, tu as découvert les communautés de communes il y a un an quand tu m'interviewais. La communauté de communes et Belleville-en-Beaujolais, ça ne fait qu'un. D'ailleurs, la preuve, tout le personnel est mutualisé, tous les services sont mutualisés. Donc, c'est très important que dans cette communauté de communes, on s'entende bien, tous les maires ensemble. On peut être d'avis différents, mais il faut qu'on débatte beaucoup. Et puis, bien sûr, il y a tous les autres domaines, la culture, les festivités, le tourisme, on est sur tous les fronts. Bientôt, on vous prouvera à travers ces petites vidéos qu'on va reprendre qu'on va tenir nos engagements. Il y a quelque chose qui est très important, c'est également la communication. C'était un des engagements forts de la campagne. On communique de plus en plus, on nous le fait remonter. On communique beaucoup dans les journaux locaux, le Patriote, le Progrès, mais on communique également beaucoup sur le web. Et on a bientôt une application mobile qui va arriver de manière à ce que chaque citoyen puisse interagir avec Belleville-en-Beaujolais et encore d'autres surprises que je dévoilerai aux prochaines vidéos. D'accord, merci. Merci, au revoir.